Pour être élu au Conseil de l'émontée des jeunes, il faut être élève à Delémont en 8e, 9e, 10e ou 11e année. Dans une semaine ou deux, les enseignants vont vous donner des formulaires. Ceux qui veulent vont s'inscrire. Le service de la jeunesse de la ville de Delémont fait la liste des candidats et prépare les cartes de vote qui vous seront distribuées. On était toujours une bonne équipe de jeunes, ça permet de faire des rencontres, d'ouvrir un peu les portes ici et là. C'est quelque chose de sympa. Ça nous quand même cadre pour si on a un projet ou bien des activités à faire à plusieurs, en groupe. C'est vraiment une bonne expérience. J'en garde vraiment du positif. Après les vacances d'octobre, la campagne électorale commence. Chaque candidat organise sa campagne et peut faire sa propagande. La campagne se poursuit jusqu'au deuxième mercredi de novembre. C'est l'heure de vérité, ce sont les élections. Les élèves du Gros Seuil et du collège votent au collège. Les élèves du château votent à l'hôtel de ville. C'est un geste important pour tous. Les votes sont dépouillés et quand le résultat est connu, la liste des élus est affichée dans les écoles et publiée dans le journal. Pour l'ego, ça nous a fait du bien. On était élus par notre classe. Je me rappelle qu'on avait un certain plaisir et surtout une certaine fierté à siéger dans les bâtiments, notamment de l'hôtel de ville de Delémont. Le premier souvenir, c'était l'élection dans ma classe de 9e année, si je me souviens bien, je dis ça de mémoire. On a dû faire un petit discours, puis après on avait fait un vote à main levée. J'avais gagné avec une majorité stalinienne. C'est un très bon souvenir. Un élu du CDJ doit s'investir dans ses projets, assister aux séances une fois par semaine, assumer la confiance des électeurs et être leur porte-parole. J'ai fait partie d'une commission qui s'appelait Anonyme. Vraiment, on s'est beaucoup plu, l'équipe qu'on était. On a représenté un peu aussi les envies de nos copains de classe qui nous avaient élus à l'époque. Pour moi, précisément, ça a changé le regard qu'on peut avoir peut-être aussi sur un engagement. Parce que c'était quelque chose où il fallait, quand on prenait un projet en main, il fallait aller d'un bout à l'autre. Comme élu, votre première mission, si vous l'acceptez, est de participer à la séance plénière constitutive. Là, vous formerez vos commissions et vous leur donnerez un nom. Les animateurs et les animatrices accompagnent chacun des groupes. C'est plutôt une ambiance décontractée. Enfin, non, c'est pas une soirée, c'est une ambiance entre copains-copines. On a un animateur qui nous a suivis toute l'année, qui nous a dit la première fois qu'est-ce que vous souhaiteriez faire. Et on avait été motivés de commencer le CDJ, mais finalement on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. Et au final, on est tombé on a eu un accord sur l'idée d'un skatepark. On a créé une commission bretelle, et puis on a lancé une petite campagne contre l'abus des drogues, ça s'appelait Non. On avait fait des badges. Je me souviens moi avoir dû négocier avec Monsieur Imauve qui créait ses badges à une entreprise à Courtétel. C'était première négociation, gestion de budget, tout ça, c'était intéressant. Les animatrices rencontrent les élus chaque semaine pour leur séance de travail dans les locaux du CDJ à la rue de Chètre. Chaque commission discute ses projets puis choisit une idée et la développe. En avril se tient une nouvelle séance plénière très importante. Chaque commission présente son projet. Si le projet est accepté, il est financé et on peut passer à l'étape de la réalisation avant la fin de l'année scolaire. À mes yeux, c'est peut-être le premier apprentissage de la démocratie et du fonctionnement démocratique. Voilà, c'est vraiment ça. C'est déjà fédérer autour d'un projet, convaincre, former une équipe, après le défendre devant les élus qui ont été choisis dans chaque classe, dans les écoles.
Et puis après le présenter aussi en séance plénière à moi ou aux gens du conseil de ville qui voudront bien assister à nos séances et développer le projet en respectant le budget. Donc c'est des apprentissages qui leur serviront pour tout le reste d'une vie. On est là pour le CDJ, pour les jeunes, 7e Marmos, 9e Marmos, c'est hors soirée, crêpe party. C'est bon? Merci à vous. Merci à vous. La soirée se termine. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée. J'annonce juste un truc.